Alléluia. Nous sommes au deuxième partie de notre message sur la femme. Dieu ne l'a pas autorisé de prêcher. Deuxième partie B, parce que nous avons deux parties. Première partie A, c'est les parties où je montre le fiche des Red Cross, où nous demandons aux gens qui ont déjà les visas mais qui manquent de billets pour venir ici, vous pouvez nous contacter si vous êtes à Manchester, parce que nous travaillons à la Croix-Rouge comme des volontaires. Et le dernier samedi du mois de novembre, ça sera dans notre église World Harvest Christian Center. Ce sera le dernier dimanche du mois de novembre, de 14h, de 15h à 16h. Il y aura une délégation de Croix-Rouge Manchester qui viendra là-bas pour vous expliquer, pour vous donner des amples explications et vous donner des formes pour tous ceux qui veulent faire venir leur famille ici. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez m'appeler pour que je vous explique ce qui se passe. Alors je disais, le Seigneur n'a pas autorisé à la femme de prêcher. Or, aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes et nous avons même des évangélistes femmes. Or, dans les temps de la Bible, il n'y avait pas. Mais le Seigneur reconnaît que la plus grande armée de l'Éternel est appelée, les servants de l'Éternel sont appelés une grande armée de l'Éternel. Mais les femmes qui se disent femmes de feu, qui se font appeler pasteurs, apôtres, prophètes, ce sont des femmes animées par l'esprit de Jézabel, les dieux de ce monde. Ils n'hériteront pas les royaumes des cieux. Je disais, il y aura des grincements et des tremblements quand le Seigneur reviendra, parce qu'il y aura aussi des surprises, parce que vous allez voir des gens comme Mobutu, comme Bokassa, des gens comme Kadhafi hériter le royaume des cieux, et que tous ceux qui se disent chrétiens, qui partaient à l'église chaque dimanche, n'aient pas hérité le royaume des cieux. Tout simplement parce que l'habillement de la femme aujourd'hui crée vraiment des problèmes dans notre communauté. Et je disais que les femmes musulmanes se comportent mieux que les soi-disant chrétiennes. Aujourd'hui, les femmes qui vont à l'église et qui se disent chrétiens, on ne sait pas le situer. On voit des femmes qui vont à l'église habillées comme des pites, et on voit les musulmans qui vont dans leur mosquée habillés comme des saints. Alors, on se demande où sont les saints, où sont les païens. Alors, je disais que beaucoup de femmes s'attendent à aller au ciel, mais ils n'hériteront pas le royaume des cieux à cause de leur tresse. Bien aimé, si vous allez dans Google, vous tapez les cheveux du temple, vous allez voir que les cheveux comme mèche, les cheveux comme perruque, ce sont les cheveux qui, les Asiatiques, prennent leurs cheveux, ils vont offrir à leur Dieu, le Dieu Baal, comme sacrifice. Alors je me pose maintenant des questions. Comment les cheveux offerts au diable, au démon, à Dieu Baal, peuvent se retrouver sur la tête des chrétiens et qui vont aller adorer le dimanche avec des trucs dédiés au diable? Mais souvenez-vous que dans 1 roi 16, 1 roi 17, 1 roi 18, quand Akab, qui représente l'église, a épousé Jézabel, qui représente la manipulation, l'escroquerie, du vol, l'esprit des gens disent les volets qui viennent que pour détruire, égorger, voler. Quand Akab a fait ce mariage, Jézabel est arrivée avec l'esprit, il a introduit 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté dans l'église. Il a tué les prophètes de Dieu. Pourquoi il a introduit les faux prophètes à l'église? Pour manipuler le peuple de Dieu. Voilà des gens comme des Zulula, des gens comme des Shorakwetu. Ce sont des gens qui sont venus avec des petites révélations pour troubler le corps de Christ. C'est-à-dire ce sont des serviteurs du diable. Méfiez-vous, vous qui les suivez. Je l'atteste parce que tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit de l'Antichrist. Méfiez-vous des gens comme ça. Alors, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les dieux Baal
il les a brûlés. Alors comment nous qui sommes chrétiens, comment toi qui te dis femme du pasteur, chantre, chrétienne, tu peux prendre les cheveux dédiés au diable, au lieu de les brûler, toi tu les mets sur ta tête et tu viens adorer. Et nous avons aujourd'hui des pasteurs qui mettent les tchokos, c'est-à-dire un pasteur qui a les bois noirs pour lui, il corrige Dieu. Dieu ne l'aime pas, lui il voulait être métis, lui il voulait être clair, et Dieu les a créés noirs, lui va maintenant forcer les teints. C'est-à-dire, les pasteurs qui mettent les tchokos, les sœurs qui mettent les faux mèches, les faux cheveux, n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que ces cheveux-là, ce sont des cheveux que les Asiatiques ont offert à leur dieu Baal. Et toi, tu prends ça, tu mets ça sur ta tête, et tu mets ça même sur la tête de tes enfants. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, toi-même tu te crées des problèmes. Dieu ne peut pas répondre à ta prière parce qu'en toi il y a les démons. Alléluia. Si toi tu t'habilles comme une pute, tu crois que quand tu vas mourir, tu vas ressusciter, tu ressusciteras comme une sainte, tu te ressusciteras comme une sainte ou une ange. Et puis les jours où tu fais une rêve, tu rêves une ange, femme, en train de te parler, ça c'est ce que Dieu t'a maudit. Au ciel, il n'y a pas des anges femmes. Au ciel, il n'y a que des anges masculins. Et la Bible dit, les anges sont venus sur la terre, sorry, ils ont vu la beauté des filles des hommes, ils se sont accouplés avec eux. Ça veut dire que ces anges-là, c'était des hommes. Bien aimé, nous devons faire trop attention de notre façon de nous habiller. Nous devons faire trop attention de notre façon de nous comporter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui laissent les ongles longs comme les démons. Ils mettent le perruque, ils mettent des rabotés, ils mettent le fond de teint. Tous ces trucs-là, c'est la reine du ciel, la reine que le catholique prie comme Marie. Et aujourd'hui, je vous apprendrai que tous ceux qui vont dans l'église catholique, s'ils ne se répandent pas, ils n'entreront pas au ciel. Parce que les catholiques et les musulmans, ils prient le même Dieu. Bientôt, ils vont se rassembler. Alléluia. Si tu ne sors pas de l'église catholique, tu n'hériteras pas le royaume du ciel. Parce que ces gens-là, ils disent qu'ils craignent Dieu, ils disent qu'ils prient Dieu, mais ils ont refusé Dieu parce qu'ils adorent Marie. Et il y a des statues partout, parmi les 10 commandements, le Seigneur dit, ne te prosterne pas devant les images taillées ou des représentations. Et ils ont fait les représentations dans les églises. Bien aimé, si vous ne changez pas vos façons de vous habiller, votre façon de vous comporter, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur me dit de vous dire cela. Plusieurs femmes ne vont pas hériter le royaume de Dieu par rapport à leur comportement. Une femme qui donne à son mari les 100 mètres, une femme qui chasse son mari, une femme qui prend l'autorité sur son mari, n'héritera pas le royaume de Dieu. Vice versa pour le mari qui laisse sa femme prendre l'autorité sur elle. Ces choses-là, les gens qui se disent pasteurs, prophètes, ils ont besoin de votre argent, mais ils n'ont pas besoin de vous sauver. Voilà pourquoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur m'envoie pour que je puisse vous éclaircir et que vous sachiez que vous ne pouvez pas écouter n'importe qui et que vous devez prendre très très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alléluia. Si notre justice ne dépasse pas celui des pharisiens et des sadducéens, nous n'entrerons pas au ciel. Aujourd'hui, les femmes de pasteurs vont en Turquie, ils vont en Oiseau pour aller acheter des trucs pour venir vendre à l'église. Bien aimé, ils font la même chose avec les pharisiens et les sadducéens qui vendaient à l'église, qui faisaient le business à l'église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pris les chicottes pour chicoter les gens. Actuellement, bien aimé, vous devez prier pour moi parce que j'ai maintenant l'onction de Samson et l'onction de Moïse. Je suis prêt à taper les gens qui font des bêtises dans l'église. Il faut prier pour moi. La Bible dit, demandez, confessez vos péchés les uns aux autres. Parce que Samson, quand Dieu voulait exterminer les Philistins, il a utilisé Samson. Jésus-Christ lui-même, quand il a vu les pharisiens faire de la maison de son père un lieu de business, il a pris les chicottes. Il a chicoté à l'église. Et vous devez savoir que quand le royaume de Dieu, Israël avait des problèmes,
il y avait Goliath qui les blasphémait, Goliath qui les malmenait, qui les chassait, qui tuait. Et Dieu a fait sortir David. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les Congolais. Vous avez vu ce que Kabila est en train de faire. Il n'est pas Congolais, c'est un Rwandais. Il est traître. Tout ce qui se passe au Congo, il a tué lui et Paul Kagame. Ils font ce que Hitler avait fait. Ils ont tué plus de 6 millions de Juifs. Mais aujourd'hui, nous avons un holocauste des Congolais. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il faut prendre les armes pour les chasser. Bien aimé, au temps de la Bible, David est venu au secours de Dieu d'Israël. Goliath blasphémait, Goliath insultait, Goliath tuait, tout le monde tremblait. C'est le même esprit aujourd'hui au Congo. C'est le même esprit qui a animé Hitler, qui anime Kagame et Kabila pour tuer, maltraiter, parce que nous sommes des Congolais. Le but de Hitler, c'était d'exterminer les chrétiens. Les chrétiens et les juifs. Aujourd'hui, Kabila et Kagame, ils exterminent les Congolais qui sont les chrétiens et les juifs. Alors, il nous faut un David pour les affronter. Où sont les soldats? John Tibangu, où es-tu? Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, nous devons nous mettre debout pour chasser ces gens-là. Nous devons nous combattre. Écoutez, Abraham était combattant. Il est parti combattre quand son neveu Lot avait des problèmes. Moïse a combattu contre Pharaon. Toi, tu dis que Dieu va agir. Dieu a déjà tout fait. Il nous a donné l'or, les diamants, les scandales géologiques au Congo. C'est à toi maintenant de te mettre debout. Je vois des gens chanter mais non, on est oppression, ceux qui sont oppressés, ils faut tomboka. Voilà pourquoi nous avons des pasteurs collabos, des pasteurs médiocres. Les cas si je suis béni dans la émission naïa. Babo ito sa émission ne babi passer Salomon sur la TI à retia trouble dans la communauté. Les ratuni bango à hôtel na bina yote la vérité. Parce que bazo senga batu bambongo balobi bazo so ba otonga lupango na baso bité bazo senga tout ça les esprits à Jézabel. Soko moni musali na nzambe akomi kaka mbongo na monoko ase apengu abumi nzela. Totala nde ba osoka bien aimé. Ah to na ebisa bino ke ba komo sala mendicité forcée. Et bamsou na bisa bino ke Sankara de Kunta auto yi ba 15 000 abatu kuna boyoki masola Sankara de Kunta na blaise élément bako suka mabe po nzamba na bango te. Bien aimé, esengeli toyeba ndenge ni akolata le tozoki l'église. Mama o alata lokola ndumba soko okufi okosekwa te lokola mosantu. Mama o azotia basuki ya ba perike ozo corriger nzambe basuki wana nzambe loko za o bakabwelela ngo Satan. Moi, si vous avez manzaka milaï le la satana, au moins tu as copié Dieu nani reine à sirène. Bah c'est la pasteur. Les habillés vous saluent les copains. Ceux qui m'ont baillé la tête et une totéa. Vous zumbo vous autres en botel. Vous kota l'eau la tête pour vous yiba na elangankolo. Bien aimé, tout comme une attente à souka, nkolo dans nzela, kolo azoya, azoya ko so bateau baza prêt pour ma kota. Nkolo azo reconnaître moi si pasteur te, Nkolo azo reconnaître moi si prophète te, Nkolo azo reconnaître moi si apôtre te, évangéliste te. Mais Nkolo azo reconnaître que ba servante bazali. Ba servante eza ba o ba yoka ka silence, ba o ba yoka avec soumission, ba o baza soumise na mibali na bango. Yo moi si oza soumise na mobali te, okota lola te. Yo moi si mobali nde fois linga moi si nde fois la soumise. Ce qui est au moins soumis au côté à l'olaté. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps de la fin, le temps où l'Éternel avise les siens. Dieu veut que nous nous rencontrons au ciel. Il faut savoir que le diable est sur la terre. L'iniquité agit déjà par l'abandon de la foi, la fausse doctrine, la doctrine de Balaam. Il y a la doctrine aussi des Nicolaïtes. Et il y a la doctrine de Jézabel. L'esprit de Jézabel qui n'est autre que l'esprit de manipulation. Aujourd'hui, les gens qui demandent pesa mon pour la bonne de la ponaille. Nzamba n'a pesa ebino félé pour pesa pour félé. Mais mon tout ce qu'à reconnaître que mon sel nzambe aïe nanda kunanga na pesa action de grâce, na pesa dîme, na pesa offrande,
eza malamu mais yo okoki koloba te pesa mbongo mpona bondela mpona yo bien aimé mateya oyo ezalaki mpona yo na nga mateya oyo ezalaki mpo nzambe alobela yo yeba yango elateli na yo soki ozolata lokola ndumba ozosalisa bato ekobo na nzela nde ozoleka okokota lola te mpo otindiki bato ebele na kati na ekobo nzambe apambola bino ezalaki bongo messager proverbe 30 bye bye.